Bonjour et bienvenue pour ce 35e patchwork appliqué de la série des 101 Sunbonnet Sioux. Aujourd'hui, on coud Sioux qui tient une jolie fleur. C'est un appliqué romantique, nostalgique. Et l'objectif à terme, c'est d'en faire un sac de format A4 pour mettre des feuilles, des livres de couture, tout ce qu'on a envie. Téléchargez votre patron PDF et lancez-vous. Attention, un mot de passe est dissimulé quelque part dans la vidéo. Pour être tout à fait transparente avec vous, la vie d'une chaîne YouTube dépend des abonnés et du temps de visionnage. Grâce au mot de passe, je vous donne l'occasion de m'aider tout en jouant au détective. Une sonnerie de micro-ondes vous préviendra quand le mot de passe arrive. Une fois le mot de passe trouvé, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien dans la description, puis dans le rectangle sous mot de passe protégé. Vous effacez les petits points noirs qui s'y trouvent, vous tapez le mot de passe et puis sur Envoi en bas à droite. Et si vous n'aimez pas les mots de passe, je donne accès à 41 tutoriels et patrons sans mot de passe. Pour réaliser cet appliqué, vous aurez besoin du patron, d'un fond composé de 2 morceaux de tissu, un pour l'herbe de 10 cm sur 37 et un pour le ciel de 20 cm sur 37, aiguille, épingle, fil, chute, ciseaux, crayon effaçable, cure-dent, poubelle à tissu et un marqueur indélébile noir. On commence par coudre les 2 morceaux de tissu au point droit, endroit contre endroit, puis on trace le patron au crayon effaçable. On commence par découper la chute des pieds avec une marge de 5 mm parce que c'est une petite pièce, donc ça je ne le remettrai peut-être pas toujours. Petite pièce 5 mm, grande pièce 7 mm de marge. On positionne la pièce en s'aidant, si on veut, d'un cure-dent ou pas. Une fois que la pièce est bien positionnée, vous voyez sur la gauche, je vais vous mettre systématiquement les points qu'il faudra faire. Dans ce cas-ci, la partie qui est sous la robe sera au point de bâti. Quand il y a point de bâti, ça veut dire que la partie reste plate. Et quand je fais le point glissé, c'est lorsqu'on fait un rentré, donc c'est-à-dire qu'on fait passer la marge en dessous du tissu. Là, à ce moment-là, je note par une double flèche. Ici, je vous montre très très rapidement, vu que c'est un niveau rond orange, comment se font les points. Donc là, on a eu le point de bâti et le point glissé. On va dans le pli, donc on pique dans les 2 épaisseurs de tissu, 3 même avec celle du pli. Puis on va piquer dans le trait en dessous, donc on a tracé, c'est pour ça qu'on trace un patron, pour aller ensuite chercher le pli au plus près du pli, de façon à ce que ça forme un point qui est appelé aussi un point invisible. On enchaîne avec le bras sur la gauche. Donc là, je vous montre comment à chaque fois vous devez faire, c'est-à-dire tracer la pièce que vous avez enlevée du patron pour savoir où positionner la chute de tissu. Ici, je vous montre que j'ai un peu décalé. C'est pour ça que les marges de 7 mm, c'est pas mal, parce que ça, ça peut éviter d'avoir à recommencer. La manche à gauche, donc vous voyez toujours le point de bâti, les petits pointillés et le point glissé, les doubles flèches. On n'oublie jamais de faire le nœud au début et à la fin, parce que les pièces, il faut qu'elles tiennent au lavage et il faut qu'elles tiennent tout court. Le cou ici, généralement, je ne fais pas le cou, mais je trouvais qu'ici, c'était quand même important de montrer qu'il y avait un cou. Je trouve que c'est plus joli. Alors, c'est une pièce super facile en plus parce on ne fait que le point de bâti autour et on peut y aller, franchement, au niveau de la marge, tant que ça ne dépasse pas sur la petite manche sur la gauche. Au niveau du bas de la robe, j'aurais pu froncer. Parfois, je fronce. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez froncer, il suffit de doubler la taille du morceau de tissu, de faire un fil de fronce sur le haut, donc dans la marge, juste en dessous de la robe, enfin au-dessus en fait, hein, pas dans... Donc dans la marge de couture, en fait, il suffit de froncer dans la marge de couture et de faire tenir avec un point glissé. La robe, donc là, marge de 7 mm. Le petit bras, marge de 5 mm. La manche à droite,
Commencez toujours, ça je le dis tout le temps, mais essayez de commencer, même si je ne le fais pas toujours, c'est bien de commencer par par le lien entre le bras et le bas de la manche. Je vous montre ici avec le cure-dent. Je l'utilise régulièrement, le cure-dent, parce que comme c'est du tissu européen, il est plus nerveux que le coton filetin japonais. Et c'est bien, je trouve, de le faire tenir avec des aiguilles, histoire qu'il ne se déplace pas tout seul, donc histoire qu'il ne bouge pas et qu'il soit bien en place quand on le coud. Le chapeau, ça, bien cranté, donc les courbes, hein, je n'insiste peut-être pas assez, mais les courbes, c'est bien de les cranter et de les préplier, parce que comme ça, elles épousent la forme du trait qui est en dessous. Ici, je vous montre la partie la plus difficile, j'ai envie de dire, du chapeau. C'est vraiment le petit coin là en bas. Et donc, vous voyez comment je réalise le petit point. Les feuilles, ça, ce sont des pièces faciles. Donc, je vous mets ici les deux feuilles. Ce n'est que du point glissé. On fera à la fin, mais ça je ne vous montre pas, mais on fait à la fin la tige au point arrière. Je pense que c'est mieux, vous pouvez le faire au marqueur, hein, mais je trouve que c'est mieux de le faire au point arrière, parce que comme la décoration du chapeau, qu'on peut aussi faire avec un point de chaînette, c'est vraiment selon votre désir. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour avoir le tuto sur le sac, et je vous dis à dans 5 jours. Bonne couture!